Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment cibler efficacement ces publicités Facebook pour avoir les meilleurs résultats possibles ainsi que les 4 audiences sur Facebook Ads. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like, je t'en remercie par avance. Donc on va commencer directement, là je suis sur mon compte publicitaire, je vais cliquer sur créer et je vais choisir une campagne classique de conversion, donc voilà, vente. Je vais faire comme si j'ai une boutique e-commerce qui vend des cannes à pêche. Donc là, je vais donner un nom à la campagne. Donc ça va pas nous intéresser. On va aller directement sur l'ensemble de publicités parce que c'est là où on pourra cibler notre audience. Donc là, je vais descendre ici. Donc voilà, c'est dans cette partie-là où tu pourras choisir une audience qui est déjà existante ou bien voilà te créer une audience ici même. Donc déjà, moi, comme je vends sur toute la France, je peux garder la France en entier. Je vais choisir plutôt les personnes habitant ici pour éviter voilà tous les touristes qui viennent et qui vont pas forcément acheter. Si toi, tu es sur une zone géographique, eh bien tu peux écrire directement ton adresse et cibler un rayon voilà, sur ta zone de livraison. Ça peut être 10 km, 30 km. Ou bien si par exemple tu as une entreprise physique, eh bien cibler la zone maximale sur laquelle les gens sont prêts à se déplacer. Imaginons tu as une salle de sport, tu vas pas cibler au-delà des peut-être des 10 km parce que les gens ils sont pas prêts à les conduire pour une salle qui se trouve à 60 km. Je pense que tu as compris. Là au niveau de l'âge, en fait, tu peux mettre tout ce qui est, on va dire, ton cœur de cible. Si par exemple c'est plus pour les personnes âgées, tu peux cibler, allez par exemple les 40, 65 ans plus. Si ton produit il s'adresse en général à tout le monde, eh bien je te conseille de garder ça en large comme ça. Pour par exemple le matériel de pêche, ça peut intéresser quasiment tout le monde. Au niveau du genre, tu peux choisir soit les hommes, soit les femmes. Moi, je te conseille toujours de garder en tout, à part si ton produit vraiment il est spécifique, par exemple tout ce qui est maquillage, rouge à lèvres, etc. Là, tu peux cibler les femmes, bien les bijoux pour femmes. Sinon, dans mon cas, je vais cibler tout le monde. Et là, au niveau des langues également, je te conseille de mettre français. Comme ça, tu vas éviter de cibler voilà, des personnes étrangères qui savent pas le français parce que notre publicité va être en français et du coup, on va choisir la même langue. Donc ici, au niveau du ciblage, ça va être notre première audience. En fait, c'est le ciblage par intérêt. Donc Facebook nous donne la possibilité de choisir de cibler des personnes selon leurs habitudes de consommation, leurs habitudes sur Facebook, tout simplement parce que ils collectent pas mal de data sur ces personnes-là. Donc là, comme tu peux voir, on peut choisir par données démographiques, donc la formation, finance, les relations, voilà, on peut la situation amoureuse des personnes qui sont célibataires, en couple, etc. On peut voilà choisir les parents, tous les parents ou bien des parents des enfants entre 0 et 12 mois. Donc ça c'est très intéressant. Si tu vends par exemple des habits pour bébés ou des accessoires pour les bébés, et ben de choisir les parents qui ont un enfant dernièrement. C'est juste ouf comme comme Facebook peut collecter toute cette data-là. Au niveau de la formation également, le niveau d'éducation, voilà, bac, etc. Tu peux cibler, je sais pas moi, les lycéens, les diplômés, selon ton produit ou ton service. Au niveau des comportements également, les expatriés, voilà, les utilisateurs d'appareils mobiles, les activités numériques, l'anniversaire, ça c'est très intéressant si tu vends par exemple des goodies avec l'anniversaire de quelqu'un, joyeux anniversaire, des cadeaux, eh bien ça serait intéressant de choisir par exemple ce ciblage-là entre 60 et 90 jours. Donc vraiment je t'invite à faire un petit tour ici au niveau des comportements et des données démographiques pour voir si ton produit va coller à cette cible-là. Sinon, on va principalement utiliser intérêt pour choisir voilà les personnes qui sont intéressées par nos produits. Donc moi, comme je suis dans la pêche, eh ben, je vais choisir les personnes qui sont intéressées par le matériel de pêche, les cannes à pêche, pêcher du poisson, etc. Donc je vais aller sur intérêt, je vais aller sur loisirs et activités, et là normalement je pourrais trouver
pêche, donc il n'y a pas de pêche, je pense. Donc ce qu'on peut faire, si je trouve pas mon intérêt ici, eh bien je peux directement le taper ici. Je vais cliquer pêche. Et là donc j'ai plusieurs possibilités. Donc si je clique sur l'intérêt le plus grand, pêche, eh bien j'ai la possibilité également de cliquer sur le bouton suggestion. Comme ça, Facebook va me suggérer les intérêts qui sont vraiment reliés à la pêche. Donc là, tu as moulinet, fishing bait, canne à pêche, loisirs de plein air, pêcherie, hameçon, filet de pêche. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est pas de mettre plusieurs intérêts dans le même adset, mais plutôt choisir un intérêt par adset et en tester plusieurs. Comme ça, tu vas voir quelle audience, quel intérêt va performer le plus et tu vas pouvoir couper les intérêts les moins rentables, tout simplement. Donc moi, pour mon cas, je pense je vais cibler canne à pêche, c'est plus pertinent pour moi que pêche en général. Donc là, je vais enlever pêche. Et là, Facebook te montre ici à droite la définition de l'audience, c'est-à-dire quelle est la taille de l'audience estimée. Là, comme tu peux voir, là, je suis entre 37 et 43 millions. Alors, ça peut paraître énorme, surtout que je peux affiner, par exemple, ici, en tapant hameçon. Hop, là, je vais choisir hameçon. Comme ça, je vais avoir les deux intérêts en même temps. Et là, je vais avoir une petite audience de quelques millions. Donc voilà, entre 2 millions 5 et 3 millions. Alors, moi, si tu as un petit budget, tu peux faire comme ça. Mais vraiment, moi, ce que je conseille avec Facebook Ads, c'est de laisser en fait les audiences qui sont grosses, voilà, plusieurs millions, ça ne fait pas peur à Facebook. Là, l'algorithme, il est vraiment très performant, il a beaucoup de data, contrairement à il y a quelques années. En fait, on faisait beaucoup d'affinage, on affinait de plus en plus pour avoir une audience de entre 200 et 300 000. Mais là, aujourd'hui, avec Facebook, vraiment, ce qui performe, c'est les grosses audiences de plusieurs millions. Moi, je dirais minimum 100 000, voilà, d'avoir 100 000 ici. Si par exemple ton intérêt il fait moins de 100 000, et ben là tu peux rajouter d'autres intérêts pour grossir un petit peu l'audience. Également, si tu es juste sur un marché local, et bien dans ce cas-là, tu peux faire le ciblage en large, en broad, c'est-à-dire tu vas enlever l'intérêt et tu vas garder juste comme ça. D'ailleurs, pour les e-commerce, je conseille également de tester ce ciblage-là, donc sans intérêt, en large et cibler toute la France, voilà, toute la population ici. Parce que même si ça peut paraître un peu bizarre, comme on peut vraiment bien cibler des targeting en laser, mais en fait, Facebook peut trouver tes clients potentiels dans une audience qui est vraiment très large. Donc ça serait bête de se passer de ce ciblage-là, tout simplement. Donc là, je peux également, revenons là, canne à pêche, eh bien, rajouter aussi en affinité les acheteurs actifs, c'est-à-dire les personnes qui sont susceptibles d'acheter directement en ligne. Donc Facebook a cette data-là. Donc là, on est sur une plus petite audience entre 5 millions et 7 millions. Donc ça, c'est parfait. À part ça, on peut également cliquer, par exemple, si tu fais du dropshipping, tu peux cliquer sur exclure. Comme ça, on va enlever l'intérêt dropshipping. Hop. Comme ça, en fait, tes concurrents vont beaucoup moins avoir la possibilité de regarder tes publicités et les copier. Donc là, j'ai exclu dropshipping. Tu peux également exclure Shopify aussi. Hop. Donc là, on va enlever Shopify. Comme ça, voilà, les autres dropshippers ne vont pas les voir. Également, ce que tu peux faire, c'est au niveau du ciblage, de cibler les marques de tes concurrents. Comme ça, tu pourras montrer ta publicité devant les clients ou les prospects de ton concurrent ou bien les gens qui sont intéressés par sa marque. Moi, je vends du matériel de pêche. Et ben, il y a plusieurs marques. Il y a Shimano. Je ne sais pas si ça va apparaître. Voilà, Shimano, c'est une marque de pêche qui est très très connue. Donc vraiment, je t'invite à faire une liste de toutes tes marques concurrentes. Également Decathlon, parce qu'ils vendent pas mal de matos de pêche. Donc je peux également cibler cet intérêt-là. Donc si j'enlève Shimano, je garde Decathlon, ça va me donner une audience de quelle taille? Voilà, de 3 millions. Je pense que tu as compris le ciblage par intérêt. Maintenant, on va passer au deuxième type de ciblage,
c'est de toucher ses fans, c'est-à-dire les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur ta page Facebook, qui ont liké, qui se sont abonnés, qui ont en général interagi avec ton contenu. Comme ça, on pourra les cibler et en général, ils vont être très réactifs parce que ils connaissent déjà ta marque. Donc, comment les cibler? On va déjà d'abord créer une audience qu'on va ensuite mettre au niveau des ciblages. Ensuite, je vais cliquer sur créer une audience personnalisée et là, ça va me montrer plusieurs sources. Donc là, je vais m'intéresser aux métasources, donc compte Instagram et page Facebook. Commençons d'abord par Facebook, je vais cliquer sur page, suivant, et là, je sélectionne la page en question. Donc c'est celle-là, et puis ici, tu peux choisir les événements. Donc, tu en as plusieurs, ceux qui ont visité, ceux qui ont interagi avec une publication, ceux qui aiment ou qui suivent votre page actuellement. Donc, moi, je conseille de mettre quiconque a interagi avec votre page. Comme ça, tu vas avoir une audience qui a une taille qui est assez grosse. Par contre, si tu as une page avec, par exemple, plus de 100 000 abonnés, 100 000 likes, eh bien là, dans ce cas-là, tu peux choisir celle-là. Donc là, je vais la garder comme ça. La rétention, je vais la garder comme ça au maximum. Et le nom de l'audience, je vais l'appeler audience Facebook fan base. Parce que c'est la base, enfin c'est l'audience de tes fans. Donc créer une audience, c'est bon, elle a été créée. Donc là, ici, comme tu peux voir, on peut la regarder ici, elle est prête. Donc on peut l'utiliser. Je vais créer l'audience pour Instagram également. Pareil, audience personnalisée, compte Instagram. Hop. Et voilà, normalement, tu devrais connecter ton compte Instagram sur le Business Manager. Il va apparaître directement ici. Les événements, donc j'ai mis tous les personnes ayant interagi. Pareil, tu peux également rajouter ceux qui ont, par exemple, envoyé un message, personne consulter le profil. Donc moi, je vais garder interagi, la rétention au max. Et là, je vais mettre audience, audience Insta, fanbase. C'est-à-dire les fans qui me suivent sur Instagram, hop, créer une audience. Donc les deux, elles sont prêtes. Je vais revenir au niveau de ma publicité au gestionnaire. Et puis là, au niveau de l'audience, je vais cliquer sur audience personnalisée. Et là, ça va apparaître. Donc audience Insta Fanbase. Et puis, je peux également rajouter l'audience de Facebook. Donc, c'est vraiment très intéressant pour avoir des coûts publicitaires très bas parce que là, tu pourras toucher directement avec cette campagne-là les gens qui te suivent en organique. Parce que, par exemple, si tu es en train de poster sur Instagram des Reels ou bien des posts, des images, des stories, ou que ce soit sur Facebook, eh bien, tu vas commencer à te construire une petite audience. Et malheureusement, en fait, avec les réseaux sociaux, on peut pas toucher 100% de l'audience. Par exemple, sur Facebook ou sur Instagram, si tu mets un post, eh bien, en général, pas plus de 5% de tes abonnés qui vont le voir. Alors que là, avec la publicité, on va être sûr que 100% de notre audience va tout simplement regarder notre offre. Troisième ciblage, c'est les audiences similaires. Donc en fait, on va demander à Facebook de créer une audience qui va vraiment ressembler le plus possible à nos acheteurs actuels ou bien aux gens qui ont fait une certaine action sur notre site web. Donc c'est vraiment très intéressant si on a déjà une base client ou bien on a assez de visiteurs sur notre site web. Donc il faut déjà installer le pixel Facebook sur notre site ou sur notre tunnel de vente. Comme ça, Facebook va commencer à collecter de la data. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur comment installer le pixel. Il va apparaître quelque part ici sur l'écran. Tu peux la voir après, bien sûr. Et puis, pour avoir une audience similaire, aussi appelée lookalike, vraiment la plus précise possible, il faut vraiment que ça soit minimum 100 actions qui ont été faites. Comme ça, tu pourras en fait créer plusieurs lookalike en se basant à différents niveaux de ton tunnel de vente principal. Donc, je m'explique. S'il y a 100 personnes minimum qui ont acheté sur ton site web avec le pixel Facebook qui est déjà installé, eh bien là, tu pourras commencer à créer une audience similaire basée sur tes acheteurs actuels. Imaginons, tu n'as pas assez d'acheteurs actifs, tu en as eu par exemple une cinquantaine de ventes, par contre tu as eu 200 ajouts au panier. Eh bien, tu peux créer une audience similaire
basé sur les ajouts au panier. Si tu n'as pas assez d'ajouts au panier, eh bien, tu peux aller encore sur une étape supérieure de ton tunnel de vente. Ça va être les visiteurs du site. Donc, si tu as minimum 100 visiteurs, tu peux créer une audience similaire sur les visiteurs du site. Et il faut se dire que les audiences lookalike, en fait, c'est pas des personnes fixes. En fait, ça change au bout du temps. Imaginons tu as 100 visites sur ton site, et ben, Facebook va créer une audience A et que, par exemple, au bout d'un moment, tu as 1000, 2000, 3000 visites, eh bien, Facebook va peaufiner au fur et à mesure cette audience similaire-là et tes résultats vont s'améliorer avec le temps. Plus il y a d'actions, donc plus il y a de visites, plus il y a d'ajouts au panier, plus il y a d'achat sur ton site web ou de conversion en général si tu fais des leads par exemple, eh bien plus l'audience similaire va être précise et plus tu vas avoir des résultats plus performants. Donc le principal objectif des lookalike, en fait, c'est de pouvoir scaler nos campagnes publicitaires parce que par intérêt, on va être limité en fait à notre concurrence parce que eux également, ils vont cibler les mêmes intérêts que nous. Par contre, avec une lookalike, on va pouvoir se créer sa propre audience entre guillemets. Comme ça, en fait, on va pouvoir scaler et augmenter nos budgets publicitaires. Et en général, ce sont les audiences vraiment les plus performantes. Voilà, je te conseille vraiment de switcher sur des audiences similaires une fois que tu as fait au moins une centaine de ventes ou au moins une centaine d'ajouts au panier sur ton site web. Comme ça, tes campagnes vont être plus performantes et tu auras un coût par conversion beaucoup plus faible. Et donc maintenant, comment créer une audience similaire? Eh bien, c'est très simple. On va revenir au niveau des audiences. Et puis, il faut d'abord créer une audience personnalisée sur les personnes qui ont fait cette action-là. Donc, moi, je vais faire une audience similaire sur les visiteurs du site web. Donc là, déjà, il faut créer une audience personnalisée des visiteurs du site web. Donc là, je vais la créer en live. Donc là, la source du pixel, tu vas choisir le pixel le plus cohérent. Donc moi, je vais choisir celui-là. Et là, au niveau des événements, ayant consulté des pages spécifiques partant, moi, j'ai cliqué sur tout. Et au niveau de la rétention, tu peux mettre sur quelle durée tu veux. Moi, je vais mettre maximum 180 jours. Hop. Et là, je peux nommer le visiteur, audience visiteur du site. Et puis, hop, créer une audience. Et là, Facebook, c'est terminé. Donc voilà, audience visiteur du site, elle est prête. Ensuite, je vais cliquer sur créer une audience similaire. Et puis là, au niveau de la source, je vais pouvoir choisir l'audience de mes visiteurs du site. Donc là, je vais aller, hop, audience visiteur du site. Je sélectionne celle-là, le pays, on va mettre France, hop. Et puis là, comme tu peux voir, c'est la taille de l'audience. Donc en fait, quand on va prendre 1%, c'est-à-dire en fait, Facebook va chercher les 1% de la population française qui ressemble le plus à nos visiteurs du site. Donc en fait, plus ce pourcentage est petit, plus l'audience va être qualifiée, elle va ressembler plus à notre audience cible, à nos acheteurs ou bien à nos visiteurs du site. Donc dans un premier temps, je te conseille de rester assez petit, donc entre 0 et 1%, ça nous donne 488 000, soit voilà entre 0 et 3%. Moi j'aime bien tester celle-là également, ça donne 1,5 million. Donc c'est 3% de la population française qui ressemble le plus aux visiteurs. Également tester entre les 3 et 6% et entre les 6 et 9%, etc. Donc en fait, tu peux créer plusieurs degrés de ressemblance avec plusieurs audiences similaires. Pourquoi pas rester juste entre les 0,1% ou les 0,3%? Eh bien, en fait, pour scaler encore plus loin, parce qu'avec une audience, voilà, entre 0 et 1%, avec une audience, voilà, de 488 000 personnes, eh ben, tu peux pas aller très loin dans le scaling. Tu peux pas dépasser plusieurs milliers d'euros par jour en dépenses. Sinon, tu vas épuiser ton audience. C'est pour ça on va pouvoir tester de plus grosses audiences similaires. Donc moi, je vais la garder entre 0 et 3% et je vais cliquer sur créer une audience. Donc vraiment, je te conseille d'en tester plusieurs également lors de ta phase de scaling. Donc là, elle est prête. Et pour la mettre, la cibler sur ma campagne, je vais revenir sur mon ensemble de publicités. Et puis là, comme d'habitude, au niveau des audiences personnalisées, je vais pouvoir choisir la voilà. Donc similaire, 3% audience visiteur du site.
Donc là, c'est bon, je pourrais la cibler. Hop, la taille elle est moins de 1000 personnes. Donc voilà, c'est normal parce que j'ai pas encore de trafic. Quatrième type de ciblage, c'est le retargeting ou bien le reciblage publicitaire. Ici, l'objectif, en fait, c'est de montrer de la publicité à des personnes qui ont déjà visité notre site web ou par exemple qui ont déjà ajouté au panier mais qui n'ont pas acheté ou bien tout simplement qui ont fait une action sur notre site web. Donc vraiment, c'est le ciblage qui va rapporter le plus de résultats parce que les gens connaissent déjà ta marque, ils te font déjà confiance. Donc, comment les recibler? C'est très simple. On va d'abord créer une audience personnalisée basée sur la data collectée par notre pixel Facebook. Donc là, comme d'habitude, je vais venir ici cliquer sur audience personnalisée. Et là, au niveau des sources, je vais choisir site web suivant. Et là, ça va me donner le pixel à choisir. Donc, je vais choisir ce pixel-là qui a été installé. Et puis au niveau des événements, là, je peux être encore plus précis. Donc, soit je vais sélectionner toutes les personnes qui ont visité mon site. Et d'ailleurs, je te conseille de vraiment choisir ce ciblage-là si tu as juste un petit trafic sur ton site web, voilà, quelques milliers de personnes de visites par jour. Sinon, si tu as beaucoup de trafic, là, tu peux aller encore cibler des pages ayant consulté des pages spécifiques. Et là, tu peux, par exemple, jouer avec les URL, donc mettre, par exemple, le lien de ta page d'ajout au panier. Comme ça, tu pourras recibler les ajouts au panier, mais qui n'ont pas acheté. Mais moi, je vais la garder comme ça, en large. Au niveau de la rétention, tu peux cibler jusqu'à 180 jours. Donc là, je vais mettre jusqu'à 180 jours. Comme ça, en fait, même si les gens, ils ont visité mon site il y a assez longtemps, ils auront toujours la possibilité de voir ma publicité pour acheter. Donc le nom de l'audience, je vais l'appeler audience, audience visiteur du site. Créer une audience et comme d'habitude, normalement, elle doit être prête. Donc pour la recibler, on va aller sur notre campagne publicitaire. Donc on va créer une campagne de reciblage et on va aller au niveau de l'ensemble de publicité. Et là, au niveau des audiences personnalisées, je vais choisir audience visiteur du site. Donc comme ça, je pourrais les recibler et je peux même changer le nom de la campagne. Je vais l'appeler, même au niveau de l'adset, je vais nommer adset reciblage. Et par contre, comme en fait c'est une audience qui va être petite, si tu vas cibler en bio par exemple, ou bien sur une campagne, une nouvelle de reciblage, je te conseille vraiment de mettre un budget de maximum 10% de ton budget global. Donc imaginons que tu es en train de dépenser 100 euros par jour sur Facebook Ads, eh bien maximum que tu peux allouer au reciblage, c'est 10 euros. Je te conseille même de faire un peu moins que ça et puis de regarder sur ton tableau au niveau de la répétition et regarder si ça dépasse pas les 5 par jour. Parce que au-delà, en fait, ça va être vraiment très spammeur. Tu vas trop spammer les gens et tes performances publicitaires vont diminuer. Et puis Facebook va te facturer très très cher le CPM. Donc vraiment, il faut faire attention aux audiences de reciblage parce que elles sont vraiment très petites et c'est très facile de surdépenser et voilà, les épuiser très rapidement. J'espère que tu as bien compris les 4 types de ciblage et que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like comme d'habitude. Et puis j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description de cette vidéo qui te montre comment atteindre les 10 000 euros par mois avec ton agence. Ciao, ciao!